va très bien. La reprise au travail a été plutôt tranquille. Donc ça va. Mais ça y est, je recommence déjà à avoir mal aux jambes. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de ces talonnettes. Ah, si je pouvais marcher pieds nus dans le magasin, ça serait le feu. Mais bon, bref, on n'est pas à l'âge de pierre, donc faut mettre des chaussures. À talonnettes, bien sûr. Bref, oh, je fais des rimes encore. Mon Dieu, je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme pourquoi? Pour vous présenter les attendus d'octobre. Oui, mes amours, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en octobre qui va sortir au niveau livresque, au niveau littéraire. Mais ne vous attendez pas à grand chose. Le mois d'octobre, je trouve qu'il est pauvre. Alors, je ne sais pas si c'est Halloween qui leur fait peur et ils se sont tous planqués. Mais j'ai pas trouvé grand chose, voilà. C'est surtout des sorties de suites ou des albums, quoi, vous allez voir. Mais de véritables sorties qui donnent envie, j'en ai trouvé une ou deux, hein, quoi, pas plus. Mais on dira merci pour notre portefeuille. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer ça de suite. Et juste, petit détail important, je le répète, mais c'est normal, faut que je me fasse de la pub. Et oui, j'ai sorti mon site internet de conseils en beauté green, mes amours. Donc si vous voulez aller le voir, si vous voulez me suivre, partager, m'aider à me faire connaître, c'est Saufkipo. Je vous le mets juste ici, saufkipo.com, et sur Instagram c'est sauf.ki.po. Voilà, donc si vous voulez vous chouchouter et avoir une magnifique peau avec que des produits naturels, eh bien, venez me demander conseil. Voilà. En attendant, là, on va retourner dans nos bouquins avec les attendus d'octobre. C'est parti! Les amours, on commence le 2 octobre avec La disparition des enfants Greston aux éditions Milan, écrit par Margaret Peterson Addix. Donc là, c'est celui qui est vraiment nouveau, qui m'a tapé dans l'œil et que je trépigne d'impatience pour l'avoir entre les mains. De quoi ça va parler? Si je vous dis que quelqu'un porte le même prénom que vous, jusqu'à là, ça va. Mais si je vous dis qu'il porte le même prénom que vous et qu'il a la même date de naissance que vous, là déjà, ça commence à devenir bizarre. Et c'est ce que vont vivre Finn, Emma et Jess, qui sont trois jeunes enfants, trois jeunes ados, qui, en regardant les informations, vont découvrir que trois enfants ont disparu et qu'ils portent le même prénom et qu'ils ont la même date de naissance qu'eux. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Du coup, ils vont être entraînés dans une aventure fantastique avec de l'intrigue et du mystère, donc tout ce que j'aime. J'en attends pas mal. La couverture en plus donne énormément envie. Voilà, c'est la petite nouveauté qui est une des seules, je tiens à vous prévenir, puisqu'après ça va être surtout des suites qui me tardent d'avoir entre les mains. Parlant de suite, le 3 octobre sort le tome 2 de Nevermore de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Donc Nevermore, on en a beaucoup entendu parler, on l'a vu partout. J'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Ouais, je sais, quelle honte. Pas bien. Mais, promis, je vais le lire là, je pense. Ouais, avant la fin de l'année, il faut que je le lise. C'est mon défi. Voilà. En tout cas, voilà. Le tome 2 sort, qui est la mission de Morrigan Crow. Et pour vous faire un petit résumé du tome 1, Morrigan Crow est née le jour du Mervillon, ce qui veut dire deux choses. Que de un, elle est maudite et qu'elle va mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Elle est sauvée in extremis par un homme un peu bizarre, un peu zarbi, qui l'entraîne dans le monde magique de Nevermore. Donc, voilà, tout ce que j'aime. De la magie, de la jeunesse, un monde fantastique, un peu à la Harry Potter. Donc, je pense que ça peut que me plaire. C'est pour ça qu'il faudrait que je me bouge le cul à lire le tome 1 pour pouvoir acheter le tome 2. Parce que maintenant, vous le savez, que par rapport au fait que je suis un peu timbrée, même quand je n'avais pas lu les livres, les tomes 1, j'achetais les suites de saga. Ce que maintenant je ne fais plus, pour essayer de moins consommer, d'être plus raisonnable. Donc du coup, le tome 2, si je veux l'acheter, faut que je l'ai lu le tome 1. Ce que je vais faire. Ouais, je vais le faire. Toujours le 3 octobre et toujours une suite, nous avons le tome 3 de Un palais d'épines et de roses qui sort, qui est Un palais de glace et de lumière, aux éditions La Martinière de Sarah Gimas. Donc, ça aussi, je ne l'ai pas lu. Oui, je sais, ne me jetez pas de pierre. Tout le monde, en plus, me dit de le lire. Surtout ma meilleure amie qui l'a lu et qui m'a dit que apparemment, alors dites-moi le en commentaire parce que ça, j'étais pas au courant, que le tome 1, c'est une revisite du conte de La Belle et la Bête. Vous savez que c'est mon conte préféré et j'étais pas au courant. Mais apparemment, c'est vraiment une revisite de La Belle et la Bête. Du moins le tome 1.
Donc dites-moi le en commentaire pour ceux qui l'ont lu, si c'est vrai, s'il y a une concordance avec le conte. Voilà, donc du coup ça me donne encore plus envie de le lire. Et pour l'histoire du tome 1, pour ceux qui ne sauraient pas, on va suivre en fait Fer, qui est une jeune fille qui va chasser, et en chassant, elle va tuer sans le vouloir un fée. Voilà, c'est une erreur assez importante, ce qui va l'entraîner de force dans le royaume des immortels, où elle va rencontrer un grand seigneur qui s'appelle Talmain, je crois, si je me trompe pas, et elle va être prisonnière, mais sans l'être vraiment, et elle va se rendre compte qu'en fait, il y a un mal particulier qui ronge leur monde, leur univers, et qui serait peut-être prêt à se déverser dans celui des mortels. Et apparemment, elle aurait un rôle à jouer là-dedans. Elle, de famille modeste et banale, elle aurait quelque chose à voir avec ces seigneurs tout-puissants des fées. Donc, voilà. L'histoire, là, rien que comme ça, me plaît énormément. Comme je vous l'ai dit, le merveilleux, les créatures fantastiques, la magie, etc. En plus, avec une intrigue comme ça, je kiffe. Mais le fait que ma meilleure amie m'ait dit « Mais le tome 1, c'est trop la revisite du conte de la Belle et la Bête », non mais, allô, il faut que je le lise. Mon Dieu, j'ai fait allô, comme Nabila. Oh là là. Bon. On s'en fout. Allô! Le 10 octobre, nous avons SOS Créatures Fantastiques de Twee et Carrie Schutelman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on va parler aussi créatures fantastiques et mythiques, puisqu'on va suivre Logan, qui un soir va découvrir sous son lit un bébé griffon, qui va l'amener directement à la fille la plus bizarre de son collège, qui s'appelle Zoé, et qui en fait, elle et sa famille tiennent depuis des générations et des générations ce qu'ils appellent la ménagerie, qui est une réserve de créatures comme ça, bizarres, fantastiques, extraordinaires. Donc, mais bien évidemment, c'est un secret. Et c'est pour ça qu'il faut très vite retrouver les 6 bébés griffons qui se sont échappés ou enfuis, on ne sait pas, pour garder ce secret-là. Sauf que, apparemment, quelqu'un voudrait saboter la ménagerie, puisque comment ils se sont échappés, comment les petits griffons ont pu partir. Voilà, donc il y a une petite enquête et une petite énigme derrière, donc ça peut être sympa. C'est très jeunesse, c'est apparemment l'auteur, il est connu, alors moi je connais pas, mais c'est celui qui a écrit Le Royaume du Feu, ou quelque chose comme ça avec des dragons. Je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas voilà, pour quelque chose de très léger, très jeunesse, et avec des créatures comme ça, si vous aimez voilà, des griffons, des, je ne sais pas moi, des dragons, des licornes, etc., foncez. Et puis la couverture, je la trouve trop choupette. Toujours le 10 octobre et toujours avec des créatures fantastiques, à croire que Halloween attire vraiment les bestioles, les monstres, les créatures mythiques, parce que là on va parler licorne, puisque souvenez-vous de ceci, le grand livre des licornes, manuel officiel, qui est magnifique, qui est vraiment sublime, super bien illustré, trop mignon quoi, pour ceux qui sont fans des licornes, mais achetez-le, c'est le livre à avoir. Et du coup, ils ont sorti une sorte de suite qui est donc le grand livre des licornes, la licorne d'or, secrets et légendes. Et voilà, ça va vous raconter, là c'était plus une encyclopédie, un manuel pour tout savoir sur les licornes de A à Z. Et là, ça va être plus des légendes et des petits secrets sur les licornes. Donc il me tarde aussi de pouvoir le feuilleter et de me plonger dans toutes ces couleurs, dans toute cette féerie, puisque j'aime beaucoup. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est de l'autrice, elle a un nom très bizarre, Selwyn Phipps ou quelque chose comme ça. Je pense que je le prononce très mal, c'est peut-être quand même un mec, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais voilà, il fallait que je vous le dise pour ceux qui sont fans des licornes. Voilà, moi j'adore celui-ci, donc forcément que celui-là, je vais devoir craquer. Le 17 octobre, on change complètement d'univers avec Chloé des Loups de Alexandra Huguetto aux éditions Robert Laffont. Là, j'ai pas trop d'indices sur l'histoire, c'est pour ça que je vais vous lire le résumé qui est très mystérieux mais intriguant à la fois. Donc voilà, c'est parti, je lis. Brise d'abord tes chaînes si tu veux choisir ta vie. Chloé, tu es l'ultime descendante de l'ultra-violente lignée des loups et tu es destinée à devenir une guerrière. Mais tu refuses cet héritage d'angoisse et de colère.
Voilà, je vais pas vous dire plus, c'est à cette condition que tu seras libre. Bref, voilà. Donc je pense que ça va parler rébellion, révolte, mais après de quoi? Est-ce qu'il y a un côté magique? Est-ce que c'est totalement du contemporain? Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas du tout. Vraiment, est-ce que ça va parler de famille, Voilà, on n'a pas d'indice. Cela t'encourage à écrire dans ton carnet tes pensées lumineuses. Donc, est-ce que ça va être sous forme de journal intime? Pas vraiment de roman, je ne sais pas. Vraiment, mais ça m'intrigue beaucoup, surtout quand je vois la couverture. Voilà, ça m'attire, mais en même temps, je ne sais pas à quoi m'attendre. On verra bien. Et pour finir, le 24 octobre, sortez vos baguettes magiques parce que oui, Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling en version illustrée par Jim Kay sort enfin. Ah, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3 dans cette version, dans cette collection qui est tout simplement sublime, surtout pour les fans inconditionnels comme moi. Donc il me tardait d'avoir la suite. Je me demandais d'ailleurs s'ils allaient le faire parce que plus ça va et plus les tomes sont gros. Donc illustrer de plus en plus des encyclopédies, je me disais est-ce qu'ils vont le faire? Et oui, ils l'ont fait, il sort là le 24. Bien évidemment que celui-ci par contre, je vais me jeter dessus et l'acheter parce que de toute façon... Bien sûr que j'ai déjà lu Harry Potter et la Coupe de Feu, donc là je peux me le permettre et l'acheter. Donc voilà. Mais j'adore ce coup de crayon, ces dessins sont fabuleux. Quoi, vraiment, c'est une petite pépite. Et ce n'est pas tout, parce que aussi le 24 octobre, sort en même temps les contes de Bigdol le Barde en version illustrée aussi. Non mais est-ce que ce n'est pas fantastique? Là c'est un cadeau merveilleux. C'est Noël avant l'heure. Et d'ailleurs, ces livres-là, pour faire des cadeaux à Noël, c'est la super bonne idée. Quoi, vraiment, voilà, je suis ravie, je suis trop content. Voilà, les deux là, ils vont rejoindre ma bibliothèque juste là, parce que vous voyez, ils sont... Non, vous voyez pas. Non, si, ils sont là. Ils sont juste ici, les petits Harry Potter illustrés. Voilà. Mes amours, ces attendus d'octobre, c'est terminé. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose, mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous, d'être avec vous et de faire ça pour vous, comme d'habitude. Donc, vous, en commentaire, dites-moi si vous avez apprécié, si il y a des choses que j'ai ratées, parce que franchement, j'ai l'impression d'être passée à côté du mois d'octobre. J'ai l'impression que, ouais, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais quelque part, tant mieux. Parce que le mois de septembre, il avait été chargé en nouveautés. Hein. Ça, on peut le dire. Donc, une petite pause, ça fait pas trop de mal. En tout cas, voilà, comme d'habitude, vous donnez votre avis, vous partagez, vous donnez de l'amour en commentaire. C'est tout ce que je demande, de l'amour et de l'amour. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros, oui, bisous. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous entendre un jour crier bisous? Là, je me crois à l'Olympia. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous.